Bonjour à tous, alors aujourd'hui, troisième étape pour nos révisions sur le second degré, avec les variations. Comment est-ce qu'on trouve les variations d'une fonction du second degré? Prenons donc une expression ax2 plus bx plus c, avec un a différent de 0, on a donc bien l'expression d'une fonction du second degré. Eh bien, pour les variations, il y a deux cas, selon le signe de a. Donc, premier cas, si a est strictement positif. Deuxième cas, si a est strictement négatif. Dans le premier cas, si a est strictement positif, il faut savoir que la courbe de f est une parabole orientée vers le haut. Et si a est strictement négatif, a est une parabole, la courbe est une parabole orientée vers le bas. On a donc deux tableaux possibles. Quand a est positif, on a une fonction strictement décroissante puis strictement croissante. Quand a est négatif, évidemment, la parabole étant inversée, une fonction d'abord strictement croissante et ensuite strictement décroissante. La seule chose qu'il faut compléter, c'est l'endroit où ça va changer de variation. Et là, eh bien, c'est encore la fameuse formule moins b sur 2a. Quand vous calculez donc l'abscisse du sommet, que je vais appeler xs, le sommet de la parabole, ici et ici, eh bien, dans les deux cas, c'est moins b sur 2a. Donc ici, le changement de variation va se passer en moins b sur 2a. Donc c'est très important à connaître cette formule. Et pour l'ordonnée de moins b sur 2a, mais tout simplement, c'est l'ordonnée du sommet. On a déjà vu ça pour calculer l'image de moins b sur 2a. Donc ici, je vais mettre ys et ys et vos variations sont terminées. Vous voyez, c'est juste. Il faut savoir donc, selon le signe de a, si on est sur une parabole vers le haut ou orientée vers le bas, et ensuite on calcule moins b sur 2a et l'image de moins b sur 2a, et c'est terminé. Alors ça c'est dans le chapitre du second degré, vous allez voir un chapitre juste après, si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelle donc nombre dérivé et dérivation, dans lequel on va procéder différemment. Je vous montre rapidement comment on va procéder, et on utilisera finalement de moins en moins le moins b sur 2a, mais il faudra le garder en tête. Exemple, 2x2 plus 4x moins 3. Première étape, on remarque que le nombre a qui est égal à 2 est positif. Donc, ça veut dire que la courbe de f elle est comme ceci. Ça veut dire qu'instantanément, vous pouvez faire un tableau décroissant-croissant. Il reste juste à calculer l'endroit où ça va changer. Alors ici, vous mettez moins infini plus infini. La fonction, on va considérer qu'elle est définie sur R. Et donc, vous allez juste calculer à côté moins b sur 2a. Donc ici, le b vaut 4. Le 2a vaut donc 2 fois 2, 4. Ça sera donc moins 4 sur 4, moins 1. Donc ici, on va mettre moins 1. Et rapidement, on calcule l'image de moins 1. Vous voyez, ça va vite. 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2. Plus 4 fois moins 1, moins 4, moins 3. Ça fait donc moins 2, moins 3, moins 5. Et on met moins 5 ici. Ça, c'est la méthode avec uniquement les données du chapitre sur le second degré. Maintenant, avec la dérivation, ça donne ceci. On va calculer ce qu'on appelle la dérivée de f. L'expression de la dérivée de f, f' de x. Vous apprendrez les formules, ça fait 2 fois 2x, donc 4x plus la dérivée de 4x moins 3 qui fait 4. Et ensuite, eh bien ça, on va faire son tableau de signes. Donc il va falloir se rappeler des tableaux de signes. Donc 4x plus 4, on cherche quand est-ce que ça s'annule. Ça s'annule quand x égale à moins 1. C'est donc une fonction affine croissante, donc moins 0 plus. Eh bien vous apprendrez que les variations de f, quand la dérivée est négative, c'est décroissant. Quand la dérivée est positive, c'est croissant. Et on a le même tableau. Il se passe quelque chose en moins 1. Par contre, dans les deux méthodes, vous serez obligé de calculer l'image de moins 1. Voilà. Donc, vous allez, après, vraiment, dès que vous aurez fait chapitre sur la dérivation, en général, pour faire le tableau de signes d'une fonction du second degré, on utilise la dérivation. Voilà. À très bientôt pour la quatrième partie des révisions. On va parler des racines. À bientôt.